Bonsoir. Et si vous deveniez visiteur de prison? Ils sont des centaines en France à rompre la solitude des personnes détenues, à offrir un lieu de parole libre et neutre, une écoute et un soutien. On en parle dans un instant en détail avec notre invitée Joëlle Monnier, visiteuse de prison depuis plusieurs années et présidente de l'association des visiteurs de personnes sous main de justice pour le Puy-de-Dôme. Mais avant cela, voyez ce reportage, ce témoignage, celui d'Agnès. Il s'agit d'un reportage tourné par nos collègues de Poitiers. Ce chemin vers le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, Agnès Chauveau l'emprunte chaque semaine depuis 4 ans. Un placement en détention volontaire d'une demi-journée. Une démarche bénévole auprès de personnes sous main de justice. Bonjour. Sur son temps libre, Agnès rend visite à Emma, condamnée à 7 ans de prison. Le parloir avec Agnès, c'est l'occasion pour Emma de parler littérature, politique et même cuisine. J'ai fait un gâteau à moelleux au chocolat. Qui était délicieux. Qui était délicieux, qui était bien fondant. Il faut être astucieuse parce que sans four, c'est pas si simple. Oui, un gâteau. Oui, il faut le faire à la poêle et à la casserole. Agnès, visiteuse de prison, est le seul contact d'Emma avec l'extérieur. C'est vraiment une bouffée d'oxygène qui est apportée. Et ça nous permet de nous évader, d'être un moment. C'est un temps hors du temps. C'est un temps où on n'est plus en prison quand on vient au parloir. Certains détenus gardent secret les motifs de leur incarcération. Emma, elle, confie tout à Agnès, y compris les étapes de son parcours judiciaire. Pouvoir le partager, c'est essentiel, et le partager autrement qu'avec les professionnels de la prison. C'est ça. Oui, il y a une relation de confiance, on peut dire, qui s'est construite dans le temps et qui est importante. Je comprends qu'elle est importante pour vous, mais elle est importante pour moi aussi. Je vous l'ai déjà dit. Quelle que soit la gravité des faits, la personne reste un être humain qui mérite d'être considéré comme tel. Dans sa vie quotidienne, c'est quelque chose qui l'aide vraiment. C'est ce que je comprends à travers son témoignage. Donc je suis heureuse de ça. Je vous dis au revoir alors. Oui. À la semaine prochaine. D'accord, au revoir Agnès. L'accès aux visiteurs de prison, comme l'accès au travail ou à la salle de sport, chaque détenu peut en faire la demande, par écrit, auprès de l'administration pénitentiaire. Voilà, devenir visiteur de prison, on en parle avec notre invitée Joëlle Monnier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous-même visiteuse de prison depuis 6 ans et vous êtes la présidente de l'association des visiteurs de personnes sous main de justice, puisque c'est comme ça que l'on dit, pour le Puy-de-Dôme. Vous allez nous expliquer comment et qui peut devenir visiteur de prison. Mais avant cela, parlez-nous de votre expérience à vous. Il y a 6 ans, la première fois que vous êtes allé visiter un détenu, comment ça s'est passé? Est-ce que ça ressemblait à ce que vous vous imaginiez? Déjà, il faut franchir les 7 portes jusqu'au parloir, plus le tourniquet. C'est toujours un petit peu impressionnant. On ne dit pas que c'est la première fois, parce qu'on n'est pas trop fiers. Et oui, bien sûr, depuis cette première fois, on a envie de continuer parce qu'il y a du retour. Vous connaissiez le milieu carcéral ? Pas du tout. Vous avez été surprise par quoi au départ? Est-ce qu'il y a des choses, justement, vous n'imaginiez pas que c'était comme ça? Eh bien, le nombre de personnes différentes, chaque cas est unique. La prison, c'est le seul service public qui est fermé au public, et pour cause. Oui. Donc, on s'imagine, et quand on imagine, on n'est pas dans la vérité. Qu'attendent les détenus qui demandent à avoir un visiteur de prison? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ça peut être différent. Il y en a qui vont vous dire carrément ma conseillère pénitentiaire m'a dit de prendre une visiteuse de prison, alors mais je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc, parfois il y a des silences, il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose? Oui, ça c'est un petit peu dur à gérer. Il faut savoir attendre, accorder le silence à l'autre. Vous ne connaissez... Et puis d'autres qui ne vous laissent pas le temps de vous présenter et qui ont beaucoup de choses à dire sur des sujets très variés. Vous ne connaissez pas leur parcours? Vous n'avez aucune information sur eux au départ? C'est notre avantage. D'accord. Ils sont libres d'en parler ou pas.
En général, ils vous parlent de quoi, les détenus? Ils ont besoin de vous parler de quoi? Ils parlent beaucoup des difficultés de leur parcours judiciaire. Une fois que la machine est lancée, il y a des attentes, l'avocat qui ne répond pas, la juge, on ne sait pas quand est-ce que ça va être la commission d'aménagement de peine. Beaucoup de retard, de délais qui sont Donc, très toutes les pesants. procédures judiciaires, en tout cas surtout lorsqu'ils sont avant le procès. Est-ce qu'ils vous parlent aussi de leur situation? Il y a des problèmes de surpopulation, entre autres. Est-ce que ça, vous l'avez Bien sûr, ressenti? le quotidien de la prison, c'est très présent dans les échanges. À Alors, Rion, ça vous peut l'avez être- senti justement, cette Oui, surpopulation? et pourtant c'est un établissement moderne, salubre, mais déjà on est en surpopulation. Pour 566 places, ils sont déjà 700. Oui, donc ils sont deux parfois dans des petites Oui, avec des cellules. matelas au sol, enfin bon, ça crée des tensions et c'est bon pour personne, y compris le personnel. Pour devenir visiteur de prison, l'association forme justement, et la formation est importante. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on vous apprend? Déjà, il suffit d'être majeur, hein, mais nous sommes beaucoup de retraités. La moyenne d'âge est 66 ans. Oui. Alors, vous voyez, parce qu'il faut du temps de libre. Mais il y a de jeunes étudiants aussi qui font... Il y a des jeunes étudiants, ils restent pas longtemps parce qu'ils ont une vie un petit peu plus chaotique que la nôtre, mais ça leur apporte beaucoup. Vous êtes là aussi pour, pas signaler, mais lorsqu'un détenu est en situation de détresse ou qu'il peut y avoir un problème, vous avez un rôle aussi à jouer en tant que visiteur de prison? Oui, bien sûr. Les échanges sont confidentiels, sauf dans 3 cas. Si on remarque que la personne est en danger par rapport à d'autres détenus, qui peut être maltraité. Le deuxième cas, s'il est en crise suicidaire. Et le troisième cas, ça peut faire sourire s'il a un projet d'évasion. Mais ça, vous leur en parlez? Vous leur dites que vous êtes obligé de le dire? Ah oui, oui. Bah oui, ça détend un petit peu. Parce que c'est pas dans leur intérêt de s'évader. Tout est basé sur l'approbation. Les formations pour le visiteur de prison, c'est vraiment l'écoute avant tout. Ça, c'est important. Il faut savoir écouter et connaître le milieu carcéral. Oui, mais ça vient après. L'approche de la justice pénale, c'est une des formations qui est proposée, c'est-à-dire à partir de l'acte commis, tous les sortes de tribunaux, tout ce qui se met en route. Et ça, c'est compliqué. Ça fait, oui. Mais en tout cas, vous accompagnez, vous suivez et vous recherchez, juste pour terminer rapidement, vous recherchez des visiteurs de prison dans tous les départements. Mais l'Allier notamment, je crois qu'il y a des demandes. Pour vous donner un petit chiffre, nous sommes 44 dans la région Auvergne, dont 33 dans le Puy-de-Dôme. Effectivement. Voilà. Un grand merci. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup, Joëlle Monnier. Merci. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les visiteurs de prison, notez le site de l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Voilà, anvp.org. Et puis, vous pouvez bien sûr nous écrire. N'oubliez pas et partager. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19-20.